Bon, il fait trop moche aujourd'hui, le seul endroit pas dégueulasse que j'ai trouvé en termes de lumière, c'est ma chambre. Bienvenue. Aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais faire cette vidéo en 3 parties. Donc je vais en fait vous présenter un exercice à faire pour le début de l'année que j'aime beaucoup et que j'ai fait l'année dernière, que j'ai proposé sur mon blog l'année dernière, mais ça faisait 3 mois que j'avais le blog, il n'y avait pas encore grand monde, donc j'ai décidé là de recycler un peu ça, de le mettre en vidéo pour les gens qui viennent depuis ce temps-là et de YouTube aussi. Donc déjà pour une première partie, je vais vous présenter cet exercice. Ensuite dans une deuxième partie, je vous parlerai des résultats que j'ai eu pour cette année 2016 et dans la troisième partie, je vous présenterai comment je l'envisage pour l'année 2017. Donc c'est quoi? C'est un exercice très simple mais qui bien fait à mon avis est très puissant. Je dis ça parce que moi ça a super bien marché cette année. Donc il s'agit en gros de choisir un mot, de se donner une direction pour l'année. Donc choisir un seul mot. Je vais pas tout détailler dans cette vidéo parce que l'année dernière j'ai fait un article complet, donc vous pouvez retrouver le lien dans la description pour avoir tous les détails. Là je vais présenter un petit peu grossièrement, puis si vous avez besoin d'infos complémentaires, vous allez regarder l'article. Donc en gros, si vous deviez n'apprendre qu'une chose pour l'année qui vient, ce serait quoi? S'il devait se passer qu'une chose. Donc ça demande un gros travail de synthèse, moi je suis nulle à ça, donc pour moi particulièrement c'est un très bon exercice. Donc 2014 j'avais choisi discipline comme mot, 2015 j'avais choisi réalisation, 2016 j'avais choisi épanouissement et 2017 j'en parle après. Alors il y a plusieurs manières de choisir ce mot là, c'est-à-dire donc de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez. Si je dis ça c'est parce que moi clairement discipline, j'ai rien retenu de cette année-là. Ce mot, ça va être un peu comme un mantra que vous allez vous répéter donc tout au long de l'année. Vous pouvez faire des actions pour ça ou pas en fait, mais l'important de cet exercice-là, c'est que ce mot-là soit vraiment votre fil conducteur. Et je vous invite à choisir un mot qui est lié à votre ressenti en fait. Discipline, clairement... j'en ai rien retenu, enfin ça m'a pas apporté grand chose de me dire ah, discipline tout le temps. Oui, j'ai fait un effort pour être plus disciplinée, mais la vraie valeur ajoutée de ce truc là aujourd'hui avec ce que j'en retire, il y en a pas vraiment quoi. Donc comment vous avez envie de vous sentir à la fin de l'année en fait, qu'est-ce que ça va vous apporter ce mot là? Je vais y revenir tout à l'heure parce que dans ce petit processus on va élargir tout ce qu'il y a d'associé au mot que vous avez choisi. Moi le mot que j'ai choisi pour 2017, je sais pas encore si c'est le bon mot, mais faites attention aussi si vous voulez un truc depuis des années et que vous vous dites ah 2017 c'est l'année de l'abondance, cette fois ça marche. Bon. Si vous voulez le même truc depuis des années et que pour une raison ou une autre vous n'y avez pas encore accès, choisissez un autre mot. Faites un truc que vous ne faites pas d'habitude en fait, parce que si vous voulez un truc et que vous ne l'avez pas encore, il peut y avoir plein de raisons à ça. Est-ce que ça va vraiment changer la donne de décider que cette année c'est l'année de l'abondance? Ça peut, parce que décider c'est un truc fort, mais si vous le décidez toutes les années d'avant, il y a peut-être quelque chose à faire avant ça. L'abondance c'est peut-être une conséquence d'un état d'esprit, d'un truc que vous aurez fait avant, enfin bon, c'est complexe un humain, hein. Il faudra que je fasse une vidéo sur cette attitude-là. Décortiquer vos besoins. Ça filme ou pas? Je suis myope. Qu'est-ce que ça va vous faire ressentir l'abondance? Est-ce que c'est vraiment le seul moyen de ressentir ça? En quoi c'est important en fait? Est-ce que l'abondance plutôt c'est la liberté que vous voulez? Et donc la liberté vous allez peut-être la trouver autrement que par l'abondance, ou alors c'est peut-être un des trucs qui vont témoigner de cette liberté, mais pas que. Ça passe peut-être par d'autres choses avant, j'en sais rien. Je dis juste ça pour vous inviter à sortir un petit peu de vos schémas habituels, parce que si jamais vous n'en êtes pas content aujourd'hui, ça sert à rien de rester dedans, donc choisissez autre chose. Comme je dis dans mon article de l'année dernière,
Mon mot réalisation, je l'avais choisi en tant que réalisation de mon professionnel, accomplissement, et en fait c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est vérifier s'il peut y avoir un double sens à ce mot-là. Sachant que de toute façon, vous ne ferez pas l'économie de vivre ce que vous avez à vivre. L'idée de ce mot, c'est pas de passer à côté de la vie, donc c'est juste peut-être d'être un peu moins surpris d'envisager éventuellement les conséquences que ça peut avoir. Si vous voulez, moi je voulais la réalisation professionnelle, c'est pas du tout ce que j'ai eu. À la place, j'ai réalisé que en fait, je m'aimais pas. Voilà, pour la petite histoire. Et en l'occurrence, ce qui m'a amené à réaliser ça a été un événement très douloureux, mais bon, sans ça, j'aurais peut-être pas pu faire grand-chose. Donc c'est important aussi, mais voilà, c'est juste, c'est pas pour choisir un autre mot, c'est juste pour avoir conscience de ce que ça peut représenter et éventuellement être d'accord. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas vivre que des choses bien tout le temps et c'est pas réaliste de choisir un mot en espérant que ce sera bonheur et volupté 24/24. Bon, je dis ça et en même temps, moi c'est vrai que mon mot a bien marché, donc c'est peut-être pas très cohérent tout ce que je dis, mais bon, bref. Je dis ça pour éviter les désillusions qui sont quand même monnaie courante dans le développement personnel, donc j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Juste soyez conscient et quand vous aurez trouvé un mot ou des mots qui vous parlent, en fait, vous allez vérifier comment il résonne ce mot à différents endroits de votre cœur. Donc si je reprends l'exemple de épanouissement, eh ben, je vais penser à épanouissement dans ma tête et puis je vais voir ce que ça me fait ressentir. Ensuite, je vais mettre le mot épanouissement dans mon cœur et je vais voir là aussi qu'est-ce qui résonne avec ça, qu'est-ce que ça me fait. Et je vais mettre le mot épanouissement dans mon ventre et puis je vais faire la même chose. Donc là, vous allez pouvoir, avec ces trois points de vue différents, vérifier si c'est vraiment un truc qui parle à tout votre être. Et ça, ce sera un moyen de choisir. Alors peut-être que vous en aurez pas besoin et que c'est très très évident que c'est ce mot-là qui vous convient, mais si vous avez envie d'explorer un petit peu et de tester, ça peut toujours être rigolo à faire ce truc-là. Ensuite, vous allez faire le point sur ce que ça représente pour vous, le mot que vous avez choisi, pour élargir. Pour tout prendre en compte, par quoi ça passe. Par exemple, moi l'année dernière, j'ai fait la petite mind map du mot épanouissement, ce que ça représentait pour moi. Donc il y avait joie de vivre, par quoi ça passe la joie de vivre. Donc il y avait l'acceptation, la croissance agréable et les outils. Et après j'ai détaillé dans tout ce que vous voyez là. Tout ça, ça va pouvoir vous donner des directions, en fait, des sortes de premiers pas que vous pouvez faire parce que ce mot-là, vous pouvez le garder, comme je disais, comme un mantra et puis vous le répétez tout au long de l'année et juste laisser les choses se faire. Ou alors, vous pouvez inscrire ça plus concrètement dans vos actions, faire une espèce de plan d'action. L'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire forcément faire un truc hyper carré parce que vous pouvez pas tout contrôler, hein, et ouais, on ne peut pas tout contrôler, c'est comme ça. Donc, mais ça vous aidera à concrétiser en tout cas ce que ça représente pour vous. Donc c'est histoire de planter le décor et d'amener de la clarté en gros. La question du premier pas à faire, encore une fois, peut-être que vous allez prendre ce truc là, peut-être pas. Je pense que c'est bien de le considérer quand même. Vous pouvez le faire tout au long de l'année et puis de toute façon en choisissant ce mot là, vous allez voir. Il y a des trucs qui vont se dessiner tout seuls. Si c'est vraiment un truc qui vous correspond, j'y reviendrai dans la deuxième partie où j'explique comment ça s'est passé pour moi. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire selon le mot que vous avez choisi, parce que là je ne sais pas ce que vous avez en tête en écoutant tout ça. Eh bien, quel est le premier petit truc que vous pouvez faire pour aller dans cette direction-là? Le premier petit truc, et après le deuxième petit truc, et éventuellement le troisième petit truc, mais vraiment des étapes minimes qui vous mettent dans l'action. Ensuite, vous allez faire le point sur les forces que vous avez, sur quoi vous pouvez compter. Par exemple, moi, ce que j'avais mis, je crois, c'était l'engagement et la persévérance. Donc du coup, c'est des qualités que j'ai et qui me permettaient de vraiment me tenir à ce mot-là et de vraiment le réaliser.
Après, ce qu'il y a, c'est que il y a peut-être des capacités ou des forces que vous n'avez pas encore ou que vous n'avez pas encore vues, et donc vous pouvez faire le point là aussi sur ce que vous avez besoin de développer. Et ça, développer ces qualités-là peut faire partie intégrante de ce chemin de épanouissement ou autre. Et peut-être que ça va être ça, justement, votre plan d'action, les qualités que vous avez envie de développer, qui vont, en s'additionnant, vous amener à ce résultat. Alors détachez-vous du résultat quand même, parce que ce truc-là, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment pour donner un fil conducteur, et de toute façon, même si vous ne faites pas cette conclusion à la fin, vous aurez quand même appris des choses et développé des choses dans toute cette année en gardant ce mot à l'esprit. Et en parlant de résultats, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est vous futuriser au 31 décembre donc, de 2017 pour cette année. Et moi l'année dernière j'avais proposé, imaginez qu'on fait une petite vidéo chacun à la fin de l'année, chacun choisit son mot et puis fin 2016 on fait une petite vidéo où on fait le point. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et là on arrive à la partie d'après, donc on se retrouve dans la vidéo, vous pouvez cliquer là pour y accéder, donc à tout de suite.